Ok, bienvenue une fois de plus, chers amis, dans cette nouvelle vidéo où nous allons installer ensemble le logiciel Postman qui doit nous permettre de tester nos différents endpoints lorsqu'on doit créer nos différents projets côté backend. Et dans la vidéo précédente, on a vu comment installer le module Django qui devait nous permettre de structurer notre projet backend. Maintenant, on va installer Postman. Et pour installer Postman, même schéma, je reviens tout simplement dans Google et je vais écrire ici là Postman tout simplement et valider à partir de mon bouton d'entrée. Et pour cela, j'entre dans le site officiel de postman.com. Et dans postman.com, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur le bouton télécharger dans Cry de New Postman. Je vais cliquer dessus comme ceci. Là, on va créer notre compte, ok? Vu que moi, je suis connecté dans mon navigateur avec ce compte Google, d'accord? Moi, je vais tout simplement ici venir me connecter à partir de mon compte Google. Mais si vous n'avez pas un compte Google connecté à votre navigateur, vous devez tout simplement passer par le remplissage de ce formulaire-ci. Moi, je vais cliquer sur Inscrivez-vous avec Google tout simplement. Et je vais choisir donc le compte en question. Très bien. Et là, donc, Postman doit s'ouvrir côté navigateur, d'accord? Donc, il y a deux façons de travailler. Soit on va travailler avec Postman dans un navigateur, soit on va télécharger le fichier portable qu'on va installer. Et c'est la méthode d'ailleurs que je vais recommander. Mais généralement, si vous avez un ordinateur, vous n'avez pas assez d'espace, n'est pas assez performant, vous aurez mieux vraiment travailler à partir du navigateur. Donc, moi, je vais revenir sur le site officiel de Postman comme ceci, d'accord? Et je vais tout simplement chercher à télécharger Postman. Donc, si on ne trouve pas ceci, on vient dans solution, euh, produit. Voilà, c'est tellement, voilà, dans produit, on va cliquer sur télécharger Postman. Très bien. Et pour télécharger Postman, on va nous demander de cliquer dessus. Donc ici, ça détecte automatiquement notre système d'exploitation. C'est pourquoi ça nous propose Windows x64, donc Postman 64 bits. Mais moi, je ne vais plus cliquer dessus, d'accord? Parce que j'ai téléchargé Postman au préalable. Question de rendre notre vidéo pas très longue. Et je vais donc venir dans mon explorateur de fichiers comme ceci, dans Documents. Je vais cliquer sur Postman. Donc voici Postman que j'ai téléchargé. Donc et je vais lancer l'installation. Très bien. Postman vient de s'installer et voilà. On va donc ouvrir et ça va donc s'ouvrir de façon automatique pour qu'on puisse se connecter et aussi configurer. Très bien, ici Postman s'ouvre, on nous demande également de se connecter. Je vais faire la même chose comme quand j'étais sur le navigateur, je vais cliquer sur Continuous with Google. Et là, automatiquement, ça va détecter mon navigateur qui est ouvert et le compte Google qui est dessus. Voilà. Euh, voilà, ça va venir ici sur mon navigateur. Et je vais choisir encore à nouveau tout simplement mon compte Secret CM. Très bien, je vais cliquer ici sur toujours autoriser Postman à ouvrir sur mon desktop. Et très bien, je vais donc rabaisser mon navigateur et on va donc attendre que ça s'ouvre, Postman se configure. Donc ici, on va autoriser Postman à s'exécuter. On va autoriser notre pare-feu Windows à laisser Postman s'exécuter. Très bien. Donc on clique sur autoriser et on patiente. Ok, là, Postman donc
vient de s'ouvrir. On va essayer de tester une requête. Donc, pour ce faire encore, je vais tout simplement venir cliquer sur le bouton plus il a créé New Request, tout simplement. Et là, puisqu'on n'a pas encore eu à configurer ou encore créer des endpoints, on va se servir de ChatGPT pour essayer de nous donner une requête qui va retourner une réponse. D'accord? Je vais dire à ChatGPT, donne-moi un endpoint. D'accord? C'est comme ça qu'on appelle ça, testable sur Postman. Et certainement, ChatGPT doit nous donner un endpoint qu'on pourra tester. Voilà, ici, liste d'utilisateurs. D'accord. On va prendre par exemple cette requête-ci et on va venir sur Postman. On va laisser le mode, on va laisser en mode get, oui, parce qu'on n'a pas, on n'a pas une requête à envoyer, un paramètre modifiable. Donc, je vais cliquer sur Send, tout simplement. Donc, si tout fonctionne bien, on aura une réponse JSON. Voilà, on dit 401. Voilà, 401 authorize. Donc ici, voilà, dans tous les cas, ça fonctionne. Mais on nous fait comprendre qu'on n'est pas autorisé. On va donc recopier cette sortie-ci, envoyer à ChatGPT. Bon, même, on n'a pas besoin d'envoyer, on va tout simplement envoyer 401. Il va tout simplement comprendre. Voilà, il dit token manquant, tu appelles une API protégée sans token. Bon, là, je vais demander un truc public. Donne-moi un endpoint public testable. Parce qu'apparemment, il nous a donné un endpoint d'un truc qui fonctionne normalement. Apparemment, il a donné encore la même requête. Bon, on va essayer. Donc, je vais remplacer comme ceci. Dans tous les cas, très bien, ça ne retourne rien. Bon, voilà, ici on testait, c'est JSON placeholder. Voilà, c'est JSON placeholder, si je me trompe pas. Point, c'est point typecode. Point typecode, voilà, .com. Et on va mettre slash. Où est ça? Où est le slash? Clavier français. Ok. Voilà, on va mettre slash post slash 1 et on va valider. Qu'est-ce qui n'a pas marché? JSON. Voilà, place. Il y a eux ici qui manquent. Place holder.typecode.com post 1 et on va lancer notre requête. Très bien, ici on a un statut 200 et là on a user 1 ID 1 title, donc notre postman fonctionne très bien à présent. Donc dans la prochaine vidéo on va passer à l'installation de notre premier outil qui va nous permettre cette fois-ci plutôt de travailler côté front-end. Si vraiment encore, je le répète, vous avez un souci à n'importe quel niveau sur une vidéo qu'on a, on a eu à développer précédemment, n'hésitez pas d'écrire cela en commentaire ou encore de me contacter même personnellement. Je vais vous guider afin qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde. Donc que vous passez une excellente journée ou soirée selon votre fuseau horaire. Donc à très bientôt, très chers amis.